Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyeba nae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumena no. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini Ezo umela Yakolobe zebele. Bonsoir chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue à ces dieux qui ne cessent de vous protéger, qui ne cessent de nous protéger, car c'est par lui que nous avons ces souffles, que nous avons cette force. C'est une très grande joie de nous retrouver encore dans ces tranches de temps d'édification pour essayer de partager autour de la parole de Dieu comme on a l'habitude de le faire. Et je crois que le message de ces numéros va bénir quelqu'un. On peut prier le bon Dieu. Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons la gloire, nous te bénissons. Nous te prions pour que tu nous accordes ton esprit, pour nous permettre de partager autour de ta parole et de bénir quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, comme je le disais, que c'était un grand plaisir de nous retrouver pour ces numéros. Nous avons un message que nous voulons partager avec vous. Ce message est intitulé comme suit, « Disciple accompli ». Disciple accompli. Donc, nous voulons parler du disciple accompli, nous voulons parler d'un disciple accompli. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais que nous puissions d'abord connaître pourquoi devons-nous parler des disciples. La pertinence au fait de cette notion de disciple vient d'où? Premièrement, c'est parce que notre Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il était ici sur terre, lorsque vous regardez dans la parole de Dieu, dans les évangiles, la Bible nous fait voir que lui-même, il a eu à se faire des disciples. Donc Jésus, pendant qu'il était ici sur terre, il a appelé un certain nombre de personnes, il a fait d'eux ses disciples et il a investi, travaillé dans ces personnes. Il ne s'est pas limité là, un peu plus loin, avant son ascension, il a parlé aux disciples pour leur dire, c'est-à-dire après la résurrection, avant qu'ils ne puissent monter, il a parlé aux disciples pour leur dire, allez, faites de toutes les nations mes disciples en le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire que Jésus, avant de s'en aller, il a donné l'orientation ou le commandement à ses disciples de pouvoir partir et faire de toutes les nations ses disciples. C'est-à-dire aller faire d'autres disciples dans des nations, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc pour dire que partout vous devez faire des disciples. Donc ce sont ces éléments qui nous font voir qu'il y a une certaine nécessité, il y a une certaine importance de pouvoir parler de disciples. Alors, qui est celui qu'on considère comme étant un disciple? Ou lorsqu'on parle d'un disciple, dans la parole de Dieu, on fait allusion à qui? Le disciple, au fait, c'est celui qui apprend quelque chose auprès d'un maître. Donc le disciple, c'est celui qui apprend quelque chose auprès d'un maître, c'est celui qui suit la doctrine et le principe de son maître. Ça veut dire quelqu'un qui est en train de suivre la doctrine, suivre les enseignements et le principe que son maître lui donne. Et lorsque vous allez en grec, vous allez voir que le mot disciple vient du mot mathetes, qui donne l'idée d'un étudiant ou d'un apprenti, de quelqu'un qui est un élève, qui apprend auprès de quelqu'un d'autre. Donc c'est ce mot grec qui est mentionné dans la plupart des passages du Nouveau Testament lorsqu'on parle de disciples, comme par exemple dans Matthieu chapitre 5, le verset 1, lorsqu'on parle de disciples, c'est ce mot grec qui est mentionné, comme vous pouvez le voir, il est écrit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, après qu'il s'est assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Donc ici, on parle de ces mots mathetes qui est mentionné dans la version grecque ou dans le texte de départ. Ainsi, avec tout ça, de façon simple et en résumé, nous comprenons qu'un disciple de Jésus, parce que ici, quand je parle d'un disciple accompli, j'y arriverai, mais lorsqu'on parle d'un disciple ici, on comprend qu'un disciple de Jésus, c'est celui qui se considère comme étant élève et il fait de Jésus son maître. C'est-à-dire,
il suit le principe de Jésus. Il suit les enseignements de Jésus. C'est Jésus son maître, c'est Jésus qui le guide et lui, il s'est mis à la place d'un apprenti. C'est celui-là qu'on appelle disciple de Jésus-Christ. Alors, lorsqu'on parle de discipolat, au fait, c'est le terme discipolat, très souvent on l'emploie pour parler de la formation des disciples. Comment est-ce qu'on arrive à former les disciples et à faire des disciples. Ça, c'est l'essence que nous avons du mot discipolat. Mais en profondeur, ce qui nous concerne dans notre message, c'est les disciples accomplis. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par disciples accomplis? Regardez avec moi dans les Saintes Écritures, dans Luc chapitre 6, le verset 40. Écoutez ce que la version Louis II dit. Les disciples n'est pas plus que le maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. J'aime beaucoup la version Nouvelle Bible des Séguins aussi. Nouvelle Bible des Séguins dit, les disciples n'est pas au-dessus du maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Il y a aussi Parole vivante qui interprète bien les choses. La version Parole vivante dit, un disciple ne surpasse jamais son maître, mais lorsque sa formation sera achevée, il lui sera en tout point semblable. Donc quand vous regardez ce qui est dit dans ces trois versions, vous serez d'accord avec moi qu'en parlant d'un disciple accompli ici, nous comprenons qu'un disciple accompli est celui qui a atteint le stade final de sa formation. Donc le disciple accompli, c'est celui qui a atteint le stade final de sa formation et il est devenu semblable à son maître. Donc il a atteint le stade final de sa formation, il est formé, il est devenu semblable à son maître. Donc il devient l'imitateur de son maître en tout point. C'est-à-dire lorsqu'on le voit, on s'identifie à son maître. On sait dire que ça c'est l'élève de tel. On sait dire qu'il a été formé par tel. Donc lorsqu'on parle d'un disciple accompli ici, nous sommes en train de parler d'un disciple qui a achevé sa formation, qui est allé jusqu'au dernier stade et qui est devenu comme son maître. Et le maître dont il est question ici pour nous, c'est Jésus-Christ. Toujours concernant le disciple, au fait, dans la Bible, il y a plusieurs exemples qu'on peut avoir de disciples. De l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Par exemple, Josué était disciple de Moïse. Josué pouvait être considéré comme disciple de Moïse parce que Josué fit serviteur de Moïse de sa jeunesse. Mais au-delà de ça, il y a des fils de prophètes qui étaient des disciples autour du prophète Élisée dans 2 Rois. Bien après cela, il y a beaucoup d'autres exemples. Vous avez Jean-Baptiste qui avait aussi des disciples. Il avait des disciples. Et après Jean-Baptiste, on a vu Jésus aussi avoir de disciples. On a vu Jésus avoir des disciples. Mais Élisée lui-même, il fit disciple auprès d'Élie. Donc il y a toute une panoplie des exemples qu'on peut donner concernant le disciple dans la Bible. Alors, concernant toujours la nécessité de devenir un disciple accompli, il y a certaines choses que nous devons savoir, c'est que lorsqu'une personne confesse sincèrement la foi en Jésus, il devient disciple de Jésus. C'est-à-dire lorsque quelqu'un croit en Jésus comme son Seigneur et Sauveur, automatiquement cette personne devient disciple de Jésus. Mais ce qui est encore très capital, c'est qu'après avoir cru en Jésus et en devenant son disciple, il y a tout un processus de transformation qui se commence. Il y a tout un processus de transformation qui commence. Lorsque vous avez accepté de suivre Jésus, lorsque vous êtes devenu disciple de Jésus, il y a maintenant un processus de transformation, de changement qui commence, de renouvellement, de transformation qui commence. Et dans ces processus, au fait, le souci de Dieu, c'est que nous puissions devenir comme Jésus-Christ, ce qui équivaut à être un disciple accompli. C'est-à-dire que depuis que Christ nous a pris de là où nous étions dans le péché, là où nous étions dans le monde, dans le paganisme, dans l'immoralité, en faisant de nous ces disciples, devenant des enfants de Dieu, nous avions connu une transformation. Et cette transformation nous amène jusqu'à devenir comme Jésus, à devenir semblable à lui. Parce que même lorsque nous serons dans l'éternité, la Bible dit, tel il est, tel nous serons. Même dans ce monde, c'est tel que nous devons être. Donc, dans ces processus de transformation, le souci de Dieu, c'est que nous puissions devenir complètement semblables à Jésus, c'est-à-dire devenir des disciples accomplis. Vous comprenez que être un disciple accompli, c'est la volonté de Dieu pour nous. Oh, pour tout chrétien, j'aimerais vous dire que être un disciple accompli, c'est la volonté de Dieu pour vous. C'est ce que Dieu veut réellement pour vous. Il veut que vous soyez comme Christ. Regardez Éphésiens chapitre 5, le verset 1. La Bible dit, devenez donc les imitateurs de Dieu. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez donc dans la charité à l'exemple du Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu
pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc ici, la Bible nous exhorte à devenir les imitateurs de Dieu. On nous donne l'exemple de Jésus. Ici, on nous dit que nous devons suivre cet exemple, marcher dans la charité, marcher dans la charité à l'exemple de Jésus, comme de Jésus-Christ qui nous a aimés. Et c'est Jésus-Christ qui s'est livré pour nous-mêmes. Nous comprenons que devenir un disciple accompli, c'est vraiment la volonté de Dieu. Il veut que nous puissions être comme Jésus. Il veut que nous puissions être transformés jusqu'à atteindre ces stades. Alors, le point focal de ce message, c'est qu'il y a un chemin inévitable pour toute personne qui veut être un disciple accompli. Il y a un chemin inévitable pour tout celui qui veut être un disciple accompli. Tout celui qui se dit disciple de Jésus. Oui, il y a un chemin inévitable. Impérativement, vous devez passer par là. Parce qu'en général, il y a plusieurs caractéristiques qu'on peut donner pour un disciple accompli. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs défis à relever. Il y a plusieurs choses que nous pouvons voir dans les Saintes Écritures, expliquer et dire. Mais par la grâce de Dieu, à cause de ces fardeaux que nous avons, il y a un seul élément que nous allons soulever, que l'on considère comme étant le chemin inévitable pour devenir le disciple accompli. Nous allons nous attarder sur cet élément parce que c'est un élément indispensable. Je vais vous parler du renoncement. Le renoncement est le chemin inévitable pour devenir un disciple accompli. Le renoncement. Lorsque je parle du renoncement, ici, je suis en train de voir les renoncements à soi-même. Les renoncements à soi-même, le moi, l'ego. Renoncer à cela. Renoncer à soi-même, ça veut dire faire de Jésus-Christ votre priorité. J'ai toujours aimé quelques brochures qu'on montre de gens, le type de deux personnes, quelqu'un qui a cru en Jésus et l'autre qui n'a pas encore cru. On voit que celui qui n'a pas encore cru en Jésus, on lui met dans un cercle, on fait voir que dans son cœur, c'est lui-même qui est encore assis. Il y a une chaise pour lui-même, l'ego, le moi domine encore. Alors que pour celui qui est avec Christ, on fait voir que lui-même, il a quitté la chaise de son cœur, il s'est incliné et c'est Jésus qui est assis sur cette chaise. Je vous parle du renoncement. Regardez avec moi les Saintes Écritures. Luc chapitre 9, le verset 23. La Bible dit, puis il dit à tous, c'est Jésus qui parle, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus dit, si quelqu'un veut venir à lui, si quelqu'un veut le suivre, qu'il commence par renoncer à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il puisse me suivre. Lorsque vous regardez aussi Luc toujours, le chapitre 14, le verset 26 à 27, Jésus qui parle toujours, il dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Oh, Jésus. Donc, tout celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut pas être disciple de Jésus. Il continue pour dire, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Donc pour Jésus, lorsque tu ne portes pas ta croix pour le suivre, tu ne peux pas être son disciple. Lorsque tu ne renonces pas à toi-même, tu ne peux pas être son disciple. Ça veut dire quoi? Christ nous fait voir ici qu'on ne peut jamais se dire qu'on est des disciples si on n'a pas commencé par renoncer à nous-mêmes, renoncer à tout ce que nous possédons. Ça veut simplement dire faire de Christ votre priorité. Ce n'est pas votre richesse qui sera mise en avant. Ce n'est pas votre confort physique qui sera mis en avant. Ce n'est pas votre famille qui sera mise en avant. C'est Christ qui doit être mis en avant. C'est Christ qui doit être la priorité. C'est Christ qui doit être le premier. C'est à cela qu'il nous appelle. Sans cela, on ne peut jamais, jamais et jamais devenir des disciples accomplis. Lui-même le dit que si nous voulons le suivre, nous devons nous charger de notre croix et le suivre. Oui, porter la croix, ce n'est pas facile. À un moment, tu te diras, ah, je suis fatigué. À un moment, tu as l'impression de rester sur place. Oui, continue à porter cette croix. Même si le monde peut être là en train de te regarder. Tu as l'impression comme si les autres vivent très bien. Tu as l'impression comme si pour les autres c'est mieux. Mais toi, c'est comme si on te prive de certaines choses. Oui, c'est dans ces chemins que Christ t'appelle. Le chemin du renoncement. Tu n'es pas appelé à vivre comme tout le monde. Tu n'es pas appelé à vivre comme tous. Il t'appelle au renoncement. C'est le chemin inévitable pour devenir un disciple accompli. Chemin inévitable. J'aimerais vous dire qu'il n'existe pas de disciples sans renoncement. Il n'existe pas de disciples sans renoncement. Même lorsque vous consultez les Saintes Écritures, vous serez d'accord avec moi.
Nous pouvons voir dans Nombre chapitre 11, verset 28, on nous dit que Josué, fils de Nun, était serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. C'est-à-dire que Josué, depuis sa jeunesse, il servait Moïse. Josué a renoncé à certaines choses pour servir Moïse. Il n'y a pas de disciple-là sans renoncement. Élisée avait tout laissé pour suivre Élie. Lorsque vous regardez 1 Roi chapitre 19, verset 19 à 20, nous voyons comment Élie avait pris son manteau, il l'a jeté sur lui. Les commentateurs de la Bible sont d'accord sur le fait que cela est un signe pour dire qu'Élisée, tu es celui qui va me succéder. Et Élisée a accepté cet appel. Il est allé embrasser ceux de sa famille. Il a laissé sa famille. Il a suivi Élisée. Donc, en quelque sorte, nous sommes en train de voir les renoncements même chez chez Élisée plutôt, qui devait suivre Moïse, qui devait suivre Élie, pardon. Pas des disciples là, sans renoncement. Même les 12 disciples qu'avait Jésus, quoi qu'il n'y avait pas que 12, mais les 12 étaient de piliers, ceux qui étaient des apôtres. À un moment, la Bible nous fait voir qu'eux aussi, ils ont renoncé à beaucoup de choses. Lorsque vous regardez Matthieu chapitre 19, verset 27, la Bible dit, c'est Pierre qui parle, il dit, Pierre prenant alors la parole, lui dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Donc Pierre se met à parler, il parle au nom de tous les autres, il dit, nous avons y à tout laissé pour te suivre. Quel sera notre sort? Quel sera notre sort? Ça veut dire quoi? Même le 12 de départ, on y a renoncé. Ce n'est pas à nous aujourd'hui qui vont être des disciples de Jésus, mais sans renoncement. Vivre comme nous voulons, faire comme nous voulons. Non, 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 non. Ça n'existe pas cette histoire. Il n'y a pas de disciples là sans renoncement. Il n'y en a pas. Mais aussi, le renoncement fait partie de piliers, de bases du christianisme. Le renoncement fait partie de bases, des éléments fondamentaux de la chrétienté. Lorsque vous lisez Hébreux chapitre 6 dans le verset 1er, alors que l'écrivain est en train de faire voir qu'ils doivent quitter les éléments élémentaires et fondamentaux de la parole de Dieu pour tendre à ce qui est parfait, dans les éléments fondamentaux, il cite les renoncements aux œuvres mortes, ce qu'on considère comme la repentance. Ça veut dire quoi? Pour la chrétienté, dans le fondement, il y a les renoncements. Ça, c'est indiscutable. Ça, c'est indiscutable. Le renoncement aux œuvres mortes fait partie de base de la chrétienté. Il n'existe pas de chrétienté sans renoncement. Ça n'existe pas cette histoire. Il n'existe pas de chrétienté sans renoncement. Et l'apôtre Paul en est même un exemple. Il en est un exemple. Lorsque vous regardez Galates chapitre 2 verset 20, l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi-même. C'est-à-dire, l'apôtre Paul nous fait voir qu'il ne vit pour lui. Mais pour sa vie, là, c'est Christ qui vit en lui. C'est Christ qui est devenu la priorité. Combien j'aime encore ce qu'il dit dans Philippiens chapitre 3, versets 7 à 9. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de mon Seigneur, pour lesquelles j'ai renoncé à tout. C'est-à-dire que l'apôtre Paul a renoncé à tout. J'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ, d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Oh, Paul a laissé tout ce qui était lié à la loi, ce qu'il était en train de faire avant, qui n'était pas en conformité avec Christ, ou qui était juste mal considéré parce que la loi était l'ombre de choses à venir et Christ en était la réalité. Toutes ces choses, l'apôtre Paul les a mis de côté, il a laissé. Il s'est dit, non, 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 je renonce à ça pour Jésus. Nos aînés dans la foi ont renoncé. Ils ont renoncé même à leur vie. Il y a des gens qui ont accepté d'être tués pour Christ, être tués pour l'évangile. Oh, j'aimerais nous dire qu'il n'existe pas de chrétienté sans renoncement. Pour finir, j'aimerais vous dire ceci. Je vous ai parlé des disciples accomplis. Et il y a un chemin inévitable qui est le renoncement. Dieu nous appelle à renoncer à nous-mêmes. Nous devons sortir de notre zone de confort. Et nous devons nous donner entièrement en Dieu et non en partie.
s'il te plaît, donne-toi en entièreté, en intégralité, et non en partie. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Merci. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga kogumenana no. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni pona nini ezo umela yakolobe zebele